super. Oui, on est très content d'être là. Merci, vive le carnaval. Vive Charlie Chaplin. Et vive Charlie Chaplin. Carnaval de Paris, 15 juin 2024, mesdames, messieurs. Même nous participons aussi en février. Nous sommes très contents. Et merci beaucoup à la France parce que nous ouvre son corps pour donner la place pour présenter notre danse de Bolivie. Merci. D'accord. C'est très bien. Félicitations. Merci beaucoup.
me enamoré de ti, porque me enamoré de ti, porque me enamoré de ti, porque me enamoré de ti, sí, porque me enamoré de ti. La luna no fue culpable, ni tus ojos la razón, no fue culpable de tus besos, sino de mi corazón. No fue culpable de tus besos, sino de mi corazón. Desde Bolivia. Saludos desde Bolivia para ustedes, para el mundo. Esto es Caporales, San Simón Sucre. Merci. Parce que le carnaval de Paris a été créé par Basile Pachkov il y a 30 ans avec un élu politique qui s'appelait Alain Rioux. Et depuis 30 ans, on travaille dur pour que le carnaval continue d'exister à Paris. Voilà, le carnaval de Paris et le carnaval des femmes. Voilà. Carnaval des femmes. Et là, maintenant, on met en place le carnaval européen. Alors, quand on dit carnaval des femmes, est-ce que c'est organisé par des femmes? Oui, oui. Au début, c'était organisé par Basile Pachkov et sa compagne. Et après, Basile est décédé. Et moi, j'ai repris le flambeau et on l'organise avec plusieurs femmes. On organise le carnaval. Voilà. Comment s'appelle votre organisation? Alors, j'ai deux associations. Une association qui s'appelle Droit à la culture, qui organise le carnaval de Paris. Et l'association Cœur-Sœur, qui organise le carnaval des femmes. Voilà. Je participe avec le groupe de Bolivie, c'est la Morenada. C'est une danse folklorique de Bolivie. Et vous êtes de quel pays? Bolivie. Bolivie. Exactement. Alors, vous avez répété pendant combien de temps? Ça fait 1 mois et demi que je suis dans le groupe en fait, à peu près. C'est un plaisir d'être dans le groupe. Ah d'accord, ok. Alors le thème d'être ici à Paris, c'est quoi le thème pour participer à ce carnaval? C'est pour représenter à mon pays
et montrer à tout Paris et aussi au monde la danse folklorique de Bolivie. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à la communauté Bolivie à Paris? Que même si on est ici, Bolivie, ça ne sort pas de nous, même dans le cœur. Je me sens très contente parce qu'on représente une danse bolivienne qui s'appelle Morenada et c'est très joyeux comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à la communauté bolivienne? Qu'on est très heureux de représenter leur folklore à Paris et qu'on espère pouvoir danser en Bolivie très prochainement. Comment vous sentez tous ces gens qui sont là pour vous applaudir? On est émus parce qu'on sent du soutien et du coup ça nous fait du bien, ça nous donne envie de danser encore plus. Pour le carnaval olympique et latino, hip hip hip, hip hip hip. Est-ce que vous êtes contents à Paris? On vous entend pas? On vous entend pas? Alors chez moi, on a un peu une tradition spéciale. Je m'appelle Benjamin Sibyl, je suis fondateur du collectif pour un service civique européen avec qui on a organisé ce festival, avec toutes les autres associations qu'on va citer dans un instant. Mais je viens aussi de l'Est de la France. Et dans l'Est de la France, on fait un truc qui est un peu bête, mais à carnaval, on dit allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop. Vous avez compris l'idée? Alors ce carnaval, il intervient à un moment un peu particulier. Moi je vous propose qu'on va faire encore 5 minutes pour se chauffer un peu. De Bolivie qui se sont mobilisés autour de ce projet, mais ils ont aussi été réunis par Jérémy Piquet qui, comme moi, vient de Sarreguemines dans l'Est et qui a fait tout ça tout seul. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Piquet. C'est qui? Il est où? Et je voudrais laisser la parole à quelqu'un qui nous a beaucoup aidé pour cette manifestation. Donc cette manifestation, elle a été faite avec le soutien de la ville de Paris, mais elle a été faite aussi avec le soutien de M. Clément Beaune, donc ancien ministre des Affaires européennes, ancien ministre des Transports, actuel député de Paris, donc comme vous le savez dans le contexte actuel, aussi en campagne pour la réélection. Mais merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre soutien, pour avoir fait avancer les choses et pour nous aider à faire vivre l'Europe de la manière dont on veut la voir vivre, c'est-à-dire sur le terrain par des choses concrètes qui réunissent les citoyens. Merci, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vous rassure, je ne ferai pas un long discours et un meeting, mais je voulais cet après-midi passer un petit moment avec vous pour vous remercier d'abord à toute l'équipe du service civique de croire à cette belle idée d'engagement, à cette belle idée européenne, à cette belle idée pour la jeunesse. Et je suis très heureux, quelques mois après qu'on en ait parlé ensemble, qu'avec le soutien de beaucoup de collectivités, de beaucoup de militants, de toute sensibilité, vous ayez pu faire prospérer cette idée de service civique et qu'il y ait aujourd'hui des milliers de jeunes en Europe qui bénéficient de ces échanges, qui en plus d'Erasmus, en plus d'autres engagements, puissent circuler, puissent se rencontrer et besoin aussi de découvrir cette diversité. Et puis je voulais vous dire un tout petit mot du combat auquel je tiens sans doute le plus, parce qu'il résume tous les autres, c'est le combat pour l'Europe. On a eu des élections européennes partout dans les pays de l'Union européenne la semaine dernière. Ici en France, on est dans un autre moment démocratique, mais la question européenne, elle reste essentielle. Et on a besoin pour ça de la nouvelle génération, des jeunes de tous les pays d'Europe, des jeunes de Paris et de France en particulier, parce que l'idée européenne, c'était une idée complètement folle il y a 70 ans, quand quelques années seulement après la guerre, quelques personnes, dont quelques Français, ont eu l'idée non pas de refaire un conflit et de se réopposer, mais de se réconcilier. Et ont tendu la main les uns aux autres pour travailler ensemble entre la France et l'Allemagne, entre d'autres pays européens qui s'étaient entretués quelques mois et quelques années encore avant, pour ne pas qu'on reproduise les conflits d'une génération à une autre. Et cette idée, c'est une très 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 belle idée, à laquelle on doit tous tenir. On peut avoir des approches différentes de l'Europe, des sensibilités différentes, mais vraiment, et je le dis pour ceux qui sont plus jeunes que moi à côté de moi, dans tous les pays d'Europe et ici à Paris, ici en France, on ne peut pas lâcher cette idée européenne. Et dans un moment où il y a des extrémismes, des nationalismes, vous l'avez vécu en Pologne pour les jeunes qui sont à côté de moi, eh bien, on doit dire qu'on croit à cette idée de l'échange, à cette idée de la réconciliation, à cette idée du vivre ensemble et à cette idée de l'Europe qui résume tout cela.
Merci beaucoup notamment aux jeunes de Pologne parce que vous avez montré aussi l'exemple. Vous avez montré qu'on pouvait battre les extrêmes et l'extrême droite dans les urnes récemment. C'est un message pour toute l'Europe qui, je crois, nous engage et nous éclaire. Et puis, je veux le dire, on ne faut pas lâcher ce combat. Il ne faut pas lâcher ce combat. Le combat européen, il n'est pas ringard, il n'est pas derrière-garde. Il dit ce qu'on doit faire, nos valeurs, notre République, notre engagement. Et donc vraiment, je le dis à toutes et tous, de toute génération, on a besoin de mener ce combat. Et un dernier mot, quand on pense que c'est difficile de défendre des idées, des valeurs, et l'Europe en particulier, je crois qu'on doit penser à nos amis, à nos frères d'Ukraine. Vous êtes plusieurs représentants aujourd'hui. Moi, j'ai ma famille qui, il y a 2 générations, venait d'Ukraine. Et vous êtes aujourd'hui des victimes de la guerre, des victimes d'une agression de la Russie. Et le peuple ukrainien se tient debout avec beaucoup de courage, avec le soutien des autres Européens et de la France en particulier. On continuera ce soutien. Mais votre message de résistance est aussi un message pour la démocratie, pour la paix et pour l'Europe et pour toutes ces valeurs. Donc vraiment merci de nous donner cet exemple de courage et de combat. Pour nous c'est moins difficile, alors ça veut dire qu'on peut y arriver encore plus en se battant et en défendant nos valeurs avec cet exemple exceptionnel et extraordinaire de courage ukrainien pour l'Europe, pour la démocratie et pour la paix. Merci beaucoup, profitez de ces moments festifs aussi parce que ça fait partie des messages de résistance et merci de faire vivre l'engagement, le service civique et l'Europe comme vous le faites depuis quelques années. On sera encore avec vous. Et je vais laisser la parole à justement nos amis d'Ukraine et aussi de Pologne pour un court mot pour expliquer aussi le sens de leur présence ici. Évidemment, on est là pour Carnaval, mais Carnaval, c'est aussi encore une fois ce fait de se retrouver ensemble. Donc, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis après, ceux qui le veulent peuvent continuer à danser, à s'amuser. Voilà, c'est l'esprit de l'événement. On est là jusqu'à 20h ce soir. Autant que les danseurs auront la force de le faire.